On parle maintenant du club Élite Sarthe. Avec nous, donc on l'a dit, Mohamed et puis Lilian. Le club Élite Sarthe, c'est quoi exactement? Lilian, vous êtes le responsable, dites-nous tout. Alors c'est un dispositif d'aide pour les athlètes sartois de haut niveau, donc un dispositif qui s'articule autour de 3 axes. Donc c'est un partenariat avec le comité olympique et sportif de la Sarthe et le département de la Sarthe qui finance l'action. Et c'est un dispositif d'aide donc en 3 axes, donc une subvention financière qu'on donne aux athlètes à l'année pour tout ce qui est dépenses matérielles, une aide sur le dispositif médical et une aide sur le dispositif scolaire. Le but, c'est d'accompagner les athlètes sartois sur tout ce qui gravite autour de leur carrière et de les accompagner aux rêves les plus fous, notamment pour certains les Jeux Olympiques. Oh, des rêves fous, mais des rêves qui sont presque des objectifs hein, pour certains. Bien sûr. Après, être athlète de haut niveau, ça a des exigences qu'on ne se le cache pas aujourd'hui. Et on a bon nombre d'athlètes qui visent les Jeux Olympiques. Alors, il y a certaines disciplines qui ne sont pas olympiques, malheureusement. Ouais. Mais l'objectif d'un athlète de haut niveau, et surtout à ce niveau-là, quand on tutoie le très très haut niveau, c'est bien sûr d'aller au rêve olympique, bien évidemment. Alors, qui peut être concerné par rapport au club Élite Sarthe? Est-ce qu'il y a certains critères, finalement, pour pouvoir être présent? Bien sûr, il y a des axes et des critères qui sont indispensables aujourd'hui. Il faut être tout d'abord, il faut être sur liste ministérielle de haut niveau. C'est une liste qui tombe chaque année et à partir de ce moment-là, on relève les athlètes sartois qui sont sur liste ministérielle. Il faut être licencié dans un club sartois depuis au moins 2 ans pour faire rayonner le paysage sartois et ça c'est important pour nous. On ne va pas prendre quelqu'un qui arrive d'un autre département tout de suite. Il faut d'abord qu'il fasse ses preuves en Sarthe. Ensuite, il faut avoir été au championnat de France. Donc sur des sports individuels, quand on est sur des sports collectifs, il faut avoir une sélection en équipe de France. Et le critère qui est très 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 sélectif et qui nous fait garder la crème de la crème, c'est être médaillé au championnat de France. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui termine 5e au championnat de France ne peut pas rentrer dans le club élite. Ah oui, donc c'est vraiment l'élite de l'élite, là ça porte vraiment très bien son nom. D'ailleurs, vous allez voir la sélection pour l'année 2018, certains qui étaient présents, notamment Iliana Rupert qu'on aura la semaine prochaine d'ailleurs dans l'émission. C'est assez important d'avoir ce type d'aide, notamment Eric, vous qui accompagnez beaucoup les jeunes. C'est bien d'avoir ce genre de choses. Bien sûr, c'est des processus qui sont extrêmement intéressants. Voilà, et on manque souvent de soutien, donc là c'est un bel exemple de processus. Ouais. C'est le but de toute façon. Le but, c'est un peu ce que je disais toujours, c'est que quand tu es athlète de haut niveau, si tu veux être concentré dans tes objectifs et que tu puisses, comme on dit, pas stresser à courir après des démarches, que ce soit sur le plan médical ou l'accompagnement ou l'équipement, des choses comme ça, c'est pour ça que le club élite, elle a été créé justement pour que l'athlète puisse vraiment rester dans ses objectifs, sans perdre de temps et pour gagner du temps aussi. Parce que quand tu es blessé et qu'il faut être accompagné tout de suite, ou il faut être géré, ou il faut gérer ta blessure ou ta pathologie, c'est sûr que c'est ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Les financières aussi, vous l'avez évoqué, pour certains sports qui sont un peu plus confidentiels, notamment je pense au tumbling, c'est bien d'avoir à un moment donné une aide. Alors oui, bien sûr, le tumbling, on a entre autres 6 tumbleuses aujourd'hui et potentiellement on va arriver à 9 tumbleuses en 2019. C'est un club, un des meilleurs clubs en France et c'est une discipline qui est malheureusement sous-médiatisée. Donc notre but c'est aussi de leur apporter un coup de communication, être présent sur des événements en Sarthe et on a la chance d'avoir des tumbleuses qui répondent toujours présents, d'avoir un entraîneur et une entraîneuse qui sont de très haut niveau, qui sont très qualitatifs et ça pour nous c'est une réelle plus-value pour nous d'avoir ce genre de club, ce genre d'institution au sein du club élite. Et aussi le critère indispensable au club élite Sarthe, c'est être amateur, c'est-à-dire que tous les athlètes qui passent professionnels comme Iliana Rupert qui malheureusement est passée heureusement pour elle est passée professionnelle, malheureusement pour nous parce qu'on la perd au sein du club élite. C'était une réelle plus-value de l'avoir. Maintenant, aujourd'hui, elle a différents rêves et elle réussit une carrière juste incroyable et elle est tout début. Mohamed, un petit mot sur votre rôle de parrain. Que faites-vous exactement? Qu'est-ce que je fais? C'est simple, j'apporte mon expérience. Je partage mon savoir puisque, comme l'a expliqué Lilian, c'est que le club élite, c'est un accompagnement, c'est-à-dire sur le plan médical, en élargissant les choses et puis surtout leur apporter tout le soutien et toutes les choses pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et moi, justement, par mon expérience de carrière que j'ai pu faire et effectuer, justement, c'est leur apporter ces petits plus et leur éviter ces erreurs-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, sur ce rôle-là, puis surtout la communication. C'est important parce que ils n'ont pas tous cette expérience de savoir communiquer, d'aller vers les médias, d'aller ça. Et justement, mon but, c'est leur apprendre aussi que tu peux être
être athlète de niveau, tu peux faire des performances, mais derrière, il faut travailler aussi ton image pour que les jeunes, et ça, qu'il puisse y avoir des échanges et qu'on puisse après, derrière, par la suite, pourquoi pas avoir des petits licenciés ou des successeurs. C'est important. Vous auriez aimé d'avoir ce type de structure à l'époque? C'est ce que je disais, c'est ce que je leur explique quand j'échange avec eux, c'est que moi, j'ai pas eu cette chance-là. Il a fallu que je me fasse tout seul, et avec Dominique Chevalier, il a fallu qu'on se fasse tout seul, qu'on se forme et tout, et qu'on se batte, et qu'on mette les choses en point et en avant de manière à essayer de grandir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont cette chance-là. On va leur apporter justement cette chance et cette structure qui va leur permettre justement de ne pas se poser de questions, de ne pas prendre de stress, et ni des marches ni rien. On s'occupe de tout et ils n'ont plus qu'à se concentrer sur leur objectif et atteindre justement leur performance. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu, parce que peut-être que j'aurais été encore meilleur. D'ailleurs, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de devenir professionnel que ça l'était à l'époque? Oui, parce que l'économie, elle a du mal à suivre. Aujourd'hui, on le voit bien. Hein. Économiquement, c'est plus difficile. Il y a plus de sportifs aussi. Ouais, il y a plus de sportifs, il y a moins d'argent. Aujourd'hui, le foot prend une grande place sur le plan financier et puis même professionnalisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on le voit bien sur certains sports qui ont du mal à émerger parce que médiatiquement, pas assez de moyens, et pas assez de com. Et c'est ça qui fait aussi que voilà, ils n'ont pas l'argent. Justement, il faudrait des moyens financiers pour qu'ils puissent émerger. Et c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le club élite, on va essayer justement par la communication et les aider, les épauler de manière qu'ils puissent justement émerger ces clubs-là, ces disciplines. On va revoir d'ailleurs justement un petit peu là quelques sportifs qui font partie de ce club élite Sarthe. Lilian, on peut se rendre compte quand même qu'il y a du monde, qu'il y a vraiment des sportifs de qualité. Alors oui, après, on a aussi le luxe d'avoir donc 28 athlètes représentés au club élite Sarthe, 14 disciplines représentées, donc ça pour nous c'est une réelle plus-value. Après oui, on a des athlètes de renommée, hein. On a des athlètes qui sont de futurs champions, même qui sont déjà champions. Après, forcément, on a des athlètes qui sont peu connus dans le paysage sartois parce qu'ils sont pas dans des disciplines médiatiques. Et justement, notre but, c'est à travers le digital, donc tout ce qui est réseaux sociaux, c'est de les médiatiser, qu'ils se fassent connaître auprès du grand public. Et ça, pour nous, c'est un objectif qui est au quotidien, pour moi, qui est hyper important. C'est-à-dire que c'est limite mon objectif numéro 1, c'est qu'ils se fassent connaître et de leur apporter une réelle plus-value. Sinon, le club élite Sarthe ne servirait à rien, en fait. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est accompagner ces athlètes-là. Et après, forcément, on a des athlètes qui sont très jeunes. On a des athlètes qui sont au collège, d'autres qui sont au lycée, certains en université. Ils sont quasiment tous en études. On les accompagne aussi sur le parcours scolaire, donc on essaie de leur trouver des stages quand il faut. Là, c'est l'exemple le plus récent qu'on peut trouver. On a réussi à trouver un stage pour 2 athlètes. Après, on essaie aussi de leur faciliter la vie sur tout ce qui est rendez-vous médicaux, sur tout ce qui est parcours scolaire, parce qu'aussi, quand on est athlète de haut niveau, on n'a pas forcément le temps de réfléchir sur tout ce qui est orientation scolaire. Et justement, nous, on est un soutien, on est un soutien en plus du club. Bon, en tout cas, on sur une belle démarche qu'on aura essayé de mettre un petit peu en lumière avec vous deux. Merci beaucoup, Lilian. Merci également, Mohamed. À bientôt via LMTV Sarthe.